Merci d'être là. Merci, 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 Sarah. Damitote, Lionel, Lucrèce. Merci. Ah là là, il y a des moments, hein, des plus techniques là. Bon, après, je dis c'est technique, c'est peut-être moi, c'est peut-être un truc humain, hein. Souvent, on dit c'est technique, ça nous rassure. En tout cas, je vais regarder ça tout à l'heure. Donc, encore une fois, vraiment, toutes mes excuses. Il n'y a pas de replay. Donc, de toute façon, je vais reprogrammer. Et donc voilà, tu seras informé, Elliot et tout le monde. Comme ça, voilà, on va pouvoir se retrouver effectivement. En tout cas, merci pour les alertes. J'en ai jamais reçu autant. Donc vraiment, c'est qu'il y a des personnes qui ont essayé plusieurs fois et bref, ça arrive. Alors, ceci étant dit, hein, nous sommes ce matin ensemble pour une nouvelle capsule de faire briller mon business. Tu vas faire briller ton business ce matin. Et nous sommes le 29 février. Nous sommes le 29 février. Je suis en train de vous préparer la symbolique du mois de mars, qui est juste wowissime, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va pas parler de cela, parce que fais briller ton business, c'est quoi? C'est vraiment t'outiller dans ton quotidien, t'équiper, t'accompagner, t'aider à lever les freins qui t'empêchent d'exceller dans ton art, qui t'empêchent d'atteindre ce que tu veux. Tout simplement parce que souvent, ce sont des petites choses, c'est un petit grain de sable qui va bloquer voilà, le process. Un grain de sable suffit. Alors bon, des fois, c'est un petit bocal de grain de sable. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas forcément des choses gravissimes en tant que telles. C'est que tout simplement, ben, on n'en a pas conscience, ou on les cumule, ou on n'a pas conscience de l'impact. Donc, c'est vraiment ça pour aider les entrepreneurs, les dirigeantes, les coachs, parce que voilà, ce sont les personnes que j'accompagne. Bien évidemment, les messieurs sont bienvenus, hein, mais vraiment, je pensais d'abord pour les femmes entrepreneurs que j'accompagne. Et une chose qui est importante dans justement le désir de briller, c'est d'être au clair sur ses progrès, d'être au clair sur son avancée, sur ses objectifs. Donc, en début d'année, nous avons tous, je l'espère en tout cas, fixé des objectifs. La différence entre les bonnes résolutions et les objectifs, je ne vais pas te, te la rappeler aujourd'hui. Mais je pense que tu saisis bien. Je ne te parle pas de tes bonnes résolutions de début d'année. OK, je te parle de tes objectifs d'entrepreneur. OK, là, on est dans un autre registre. Et pour ces objectifs-là, en vérité, tu dois vraiment être véatif. Tu dois vraiment être à l'écoute et au taquet. On est le 29 février. Le mois se termine. On est jeudi. Je te souhaite et je t'encourage de te poser ce week-end pour faire un bilan de ce mois, un bilan à mi-parcours de ces premiers pas vers tes objectifs. Pourquoi est-ce que je veux en parler? Parce que quasiment 100% des personnes qui viennent me voir et qui me disent, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, je n'atteins jamais mes objectifs. Quand je commence à leur demander, mais justement déjà, quels sont les objectifs? C'est pas clairement fixé. Et ensuite, comment est-ce que tu les suis tout au long de l'année? Il n'y a pas de procédure vraiment. Mais mes amis, un éléphant se mange par bouchée. Si tu veux avoir un succès au 31 décembre, il faudra que tu y travailles du 1er janvier au 31 décembre. Et il faudra que tu avances d'un pas à chaque fois. C'est pas d'un coup. Et donc, vraiment, stratégie, plan d'action, passage à l'action. Ensuite, tout ce qui va être vérification, les indicateurs de performance dans tous les domaines, parce que voilà, on a plusieurs actions qu'on pose. Donc, suivre toutes ces actions pour déterminer quelles sont celles qui ont marché, quelles sont celles qui ne sont pas marchées, pour savoir ce qu'on doit ajuster pour recommencer. Les amis, c'est seulement ce qui se mesure qui peut être modifié. OK? Donc, des éléments de mesure. Voilà, donc tu as des éléments de mesure. Alors, oui, des éléments, des indicateurs de tes performances. Sur LinkedIn, on est tous, OK, les likes, les machins et tout ça. OK, mais il n'y a pas que ça, tu es entrepreneur. Donc, peut-être que tu envoies des mails. Donc, quel est le taux d'ouverture? Quel est le type de mail qui a mieux marché? Quel est le taux de clic derrière? Pour que tu saches. OK? Tu es sur LinkedIn, OK, mais tu as mis en place des lead magnets, tu as ouvert ton calendrier. Qu'est-ce qui a marché? Quel est le taux de clic? Tu fais des messages privés. Quelles sont les personnes quel est le type de message qui a marché ou te répond? Quel est le taux de rendez-vous de conversion derrière? Toutes ces choses-là, tu vas savoir quelles sont tes campagnes qui ont marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. OK? Donc, c'est cela vraiment que je vais vraiment t'encourager à faire
alors que voilà, nous allons tout doucement nous diriger vers le troisième mois, faire un trimestre, et tu dois être au clair. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que ta stratégie fonctionne? Est-ce que tu es aligné? D'accord? Et les résultats, comme je disais, c'est pas juste chouette, j'ai échoué ou j'ai réussi, hein, on en a déjà parlé. Ça va beaucoup plus loin. Il y a différents types d'indicateurs et tu dois avoir tous euh, 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 ces voyants que tu suis au fur et à mesure. Ton tableau de bord, c'est pas le 31 décembre que tu te dis, oups, j'ai raté ça. Si tu avais pris le temps de faire des bilans intermédiaires, tu aurais tout de suite vu qu'il y avait un truc qui était à l'orange et tu serais en train de travailler dessus pour pouvoir rectifier. OK? Maintenant, quand j'ai dit ça, je pense que c'est des choses que vous pratiquez ou pas, mais que vous connaissez plus ou moins. Il y a toutes sortes de méthodes. On n'est pas là, je suis pas là spécialement pour insister sur la méthode, mais maintenant que j'ai dit ça, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce week-end, prenez l'engagement avec vous-même de faire ce bilan pour déterminer, en tout cas ce bilan à mi-parcours pour déterminer ben, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Vérifiez tous vos KPI, analysez pour savoir justement où est-ce que vous avez des rectifications, des ajustements à apporter. Et ce que je vais ce sur quoi je veux, vous interpeller aujourd'hui, c'est que ça là, c'est quelque chose, bon alors, je suis une ancienne comptable que je fais naturellement, que beaucoup de personnes font aussi quand elles le font, mais elles ne se rendent pas compte que c'est une étape cruciale et que faire son bilan à mi-parcours, un bilan, c'est quelque chose de vivant. OK? Un bilan, c'est pas juste des colonnes où tu as des différents chiffres et tu dis, OK, d'accord, voilà. Et donc ça marche mieux, ça marche pas mieux. Donc il faudrait peut-être que je recommence avec ce type de mail parce qu'il marche mieux quand je l'envoie à 7 heures du matin, quand je fais tel call to action. C'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose de vivant. OK? Quand tu auras fait tout cela et que tu auras bien eu la cartographie, n'est-ce pas, de ton plan, de l'ajustement les ajustements à faire sur ton plan d'action, là, tu vas rentrer dans quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose que tu vas poser à côté, c'est quelque chose de vivant. Cette chose-là doit t'inspirer des décisions. Cette chose-là doit t'inspirer une posture. Cette chose-là doit t'inspirer une vision, un ajustement dans ta vision. Et là, c'est très important parce que beaucoup de personnes ne le font pas, prennent pas le temps de faire des bilans mi-parcours ou de faire des bilans tout court. Et quand ils le font, ils ne se disent pas, mais c'est vivant. Et c'est moi qui lui donne vie, en fait. Je suis en train de parler à mon âme et de lui dire, voilà ce qu'on a fait. Et maintenant, voilà ce qu'on va faire. Et pourquoi et comment. OK? On va analyser pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, mais on va analyser qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Je dois connaître les clés de ce qui a marché, comme aussi les failles de ce qui n'a pas marché. Et je vais parler à mon cerveau parce que c'est lui, en fait, c'est avec lui que je vais collaborer. Ces ajustements, puisque lorsque j'ai fait mon plan initial, je lui ai parlé, je lui ai donné des directives. Il m'a dit, OK, let's go. Eh ben, je dois aussi lui donner de nouvelles directives. C'est pas juste un truc que j'écris et puis je me lève et c'est fini. Ouais, j'ai fait mon bilan, ben, j'ai réussi à 30% et je me suis rendu compte que, ouais, je publiais pas assez sur LinkedIn. Non, 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 non. Et c'est là que tu dois être dans le why de Simon Sinek. Tu dois trouver du sens dans ce que tu fais. OK. Parce que tu peux décider de publier plus, tu peux décider autre chose. Mais c'est quelque chose où en tout cas, moi, le truc que je dis, c'est que là, tu te retrouves en réunion de travail avec toutes tes dimensions d'être, en fait. C'est pas juste quelque chose de cérébral et des chiffres. C'est quelque chose qui doit être aligné à toutes les dimensions de ta personne. Tu peux, sur le papier, dire, OK, là, si je veux vraiment attendre mes résultats, je dois augmenter mes publications. Mais il y a un truc qui coince en toi. Il y a un truc qui coince en toi parce que tu es pas à l'aise et parce que tu es pas confortable et parce que ça te dit rien. C'est pas la peine de continuer. Il va falloir que tu te poses et que tu dises, mais pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui va pas? Que tu te demandes à toi-même de t'éclairer. J'aime bien, Sarah parle beaucoup de l'intelligence de son corps. Tu vas parler à l'intelligence de ton corps, l'intelligence de ton âme, l'intelligence de ton esprit. Tu vas échanger. Voilà, mais logiquement, c'est ça la solution. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et tu auras des réponses qui te sont propres. Ce ne sera pas juste un ajustement logique, ce sera un ajustement aligné. Tu vas voir tes actions de manière alignée. Et peut-être que là, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire quelque chose parce que tu es en train de te forcer
parce que tu veux vraiment réussir sur tel ou tel domaine. Ça veut dire que tu es tout simplement en train de te mettre la pression. Et une partie de ton être te dit, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ne me mets pas la pression sur LinkedIn. Ne me demande pas de très bien que c'est quelque chose qu'on vit mal. Il y a d'autres solutions. Mais si tu m'imposes cela, elles vont pas se manifester à toi. Donc là, tu vas dire, OK. Donc j'enlève ça et je suis à l'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon score sur ça? Et c'est là que tu vas recevoir des directives. C'est là que tu vas comprendre et que tu vas finalement faire des ajustements tellement alignés et tellement stratégiques, des choses auxquelles tu ne pensais pas, des choses qui ne semblent peut-être pas logiques, OK, mais qui sont personnelles parce que ta vision ne vient pas de toi. Ta vision, donc, ne t'amuse pas. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans chaque étape, à chaque étape de ta progression, tout ce que tu dois faire doit te ramener à ta vision et doit découler de ta vision. Parce que c'est super facile de reprendre le contrôle et de faire des choses logiques. Pendant un mois, tu as lu et entendu des choses. Un tel t'a dit, moi, c'est ça qui marche, et c'est ça qui marche. Le petit syndrome de l'objet brillant te dit, ah, il faut que faire ça. Et puis, quand tu t'assieds pour faire ton bilan, et là, c'est là que tu commences à dire, ah, mais il faut que je fasse peut-être ça. Mais c'est pas toi. C'est pas pour toi. Et c'est pour ça que je te dis que c'est vivant. C'est vivant. C'est quelque chose de vivant. OK? Donc vraiment, ça, c'est la première chose. Prendre le temps d'identifier les trous dans la raquette. Mais les ajustements, c'est là où tu dois mais vraiment être très, 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 très véative pour que ça soit des ajustements alignés. Pour que tu te retrouves pas un mois de plus à passer à côté, à être à côté de la plaque parce que tu as fait des choses que tu as choisies par ta logique, que tu as choisies pour des motifs extérieurs. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce bilan, il est vivant parce qu'il va te permettre d'affiner ton SWOT. Ton SWOT, ça ne concerne pas uniquement le marché, ça te concerne aussi toi. D'identifier plus clairement quelles sont tes zones de force, quelles sont tes zones de faiblesse, que ce soit intérieur ou extérieur. Et là aussi, tu as des décisions à prendre parce qu'il y a plusieurs écoles. Mais c'est pas une question de méthode ou d'école, c'est une question de saison. OK? Il y a des gens qui vont te dire, l'idéal, c'est de focaliser sur tes points forts parce que tu vas perdre ton temps sur tes points faibles. Il y a d'autres personnes qui vont te dire, oui, c'est vrai, mais il y a certains points faibles, si tu ne fais pas attention, ça là, ça va te poser problème. Les deux ont raison. Mais pour que tu puisses prendre la bonne décision encore une fois, tu vas devoir faire une réunion avec les dimensions de ton être. Je suis désolée, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Tu vas pas appeler un tel Pierre-Paul Jacques. Il s'agit de ton business. Il s'agit de ta vision. Donc, quand tu as déterminé, ah là, voilà mes points forts, voilà ce qui m'a aidé à, voilà, là, j'ai réussi, voilà, je suis à l'aise là-dedans, voilà, voilà. Maintenant, quelles sont les zones de progression pour le mois prochain? Ça, on parle de toi-même. Quelles sont mes zones de progression? Quelles sont les choses que je dois, moi-même, sur lesquelles je dois moi-même travailler? Et pourquoi? Mais là aussi, hein, il faudra que ton être intérieur, que ton cerveau, que toutes les parties de ton être collaborent avec toi. Donc, si tu es en mode dictateur, ah, OK, il paraît que il faut travailler la persuasion. C'est ça le truc. C'est ça comme Muriel a dit. Tu l'amènes comme ça dans les histoires de persuasion. Ma chérie, mon amie. Eh, tu vas être seule dans ton délire. La première équipe, c'est ça. C'est toi. Tu es le manager de ton équipe intérieure. Et donc, tu vas faire le bilan. OK, ensemble. On va identifier les éléments où il y a des problèmes. On va identifier là où il y a des ajustements et tout. On va prendre des décisions stratégiques et puis on va soi-même aussi se mettre à niveau. On va aussi se mettre à niveau, mais tout ça sous l'éclairage, par l'éclairage intérieur. Et c'est comme ça que tu vas commencer à faire ça. Les gens te disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais ça ne s'explique pas. Tu sais que, voilà, parce que ta feuille de route, elle est personnelle. Elle vient de l'intérieur. Elle est éclairée divinement et elle t'éclaire divinement. OK? Les gens échouent parce que toutes leurs décisions reposent sur des éléments logiques, des éléments extérieurs. Alors que ton entreprise, c'est une vision que tu as eue à un moment donné, c'est quelque chose qui n'est ni logique ni extérieur. C'est cette vision qui est censée te guider pas à pas. Et c'est dans cette vision
que tu as les réponses, que tu as les solutions, que tu as les stratégies. C'est là que tu dois retourner à chaque fois. OK? Lorsque j'ai parlé l'autre jour des trois grandes techniques de vente que tu dois développer, quand j'ai parlé de la technique de la vente flash, j'ai expliqué que je me suis retrouvée dans un gros problème. J'ai dit, OK, j'ai tout arrêté de l'extérieur. Je suis revenue à moi pour dire, maintenant, montre-moi le chemin. Comment je fais pour me dépêtrer de ça? Et c'est vrai qu'au début, je ne vais pas te dire que ça se fait à la seconde. Mais si tu ne, c'est comme un muscle, si tu te dis pas, OK, je dois arrêter de faire les choses uniquement par ma logique pour pouvoir commencer à mobiliser mon conciliabule intérieur. Au début, ils ne seront pas tous présents puisque tu n'as pas pris l'habitude de les considérer dans tes décisions. Au début, ils vont pas prendre beaucoup la parole parce que tu n'as pas pris l'habitude de les écouter. Mais au fur et à mesure, c'est comme une équipe physique au fur et à mesure. Imagine, tu es un manager, tu prends des décisions, tu fais que de dire aux gens, suivez-moi. Et puis un jour, tu prends conscience que maintenant, c'est pas comme ça. Qu'ils ont leur place à la table des négociations, qu'ils ont leur mot à dire dans les décisions, et ainsi de suite. Tu veux les écouter, tu leur dis, bon, aujourd'hui, je vais vous écouter. Tout là, au début, ils vont te regarder, ils vont te dire, mais c'est un gars, ils vont chercher s'il y a une caméra. OK? Eh ben, c'est pareil. Au début, voilà, mais au fur et à mesure que tu vas le faire, toutes les dimensions de ton être vont se mobiliser avec toi et pour toi. Et les réponses vont être beaucoup plus fluides et rapides. OK? Et tu vas savoir quels sont les ajustements qui relèvent de ta personne, de ta personnalité, de ton développement intérieur personnel. Tu en as besoin. Tu ne pourras pas, ça c'est John Maxwell qui le dit, tu ne pourras jamais développer ton entreprise au-delà de ton développement personnel. OK? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que lorsque tout cela est clair, bien évidemment, j'espère que tu écris. C'est vrai que je ne pense pas le dire parce que moi, j'écris tout, donc je considère que tout le monde le fait, mais c'est pas le cas. Mais lorsque tu as écrit tout cela, la troisième partie, n'est-ce pas? Puisque j'expliquais que c'était vivant. La troisième partie consiste à, ben, tout simplement, continuer à lui donner vie. Lui donner vie, c'est quoi? Travailler sur ses pensées, travailler sur ses paroles pour que les actions puissent être à l'identique de ce que on a vu à l'intérieur de soi. On peut faire de la visualisation, on peut proclamer, on peut écrire des choses qu'on colle sur son vision board, peu importe. Les choses qui sont très importantes à ce moment-là, c'est puisqu'on va rerouter les choses, on va recalibrer son être intérieur. C'est le matin au réveil et le soir au coucher. C'est vraiment. Alors si en plus on peut le faire la journée, c'est génial. Mais c'est vraiment ces moments-là, peut-être la première semaine de mars, le matin au réveil, puisque voilà les nouvelles directives données à l'équipe. Eh ben, le matin au réveil, je le visualise, je le proclame, ou même je le réécris pour que ça s'inscrive le soir avant d'aller me coucher. Et je vous assure, là, on est sur quelque chose où tu fais ça le week-end et ensuite, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, tu fais ça la première semaine de mars. Tu seras surpris de voir qu'en fin de mois, tu as progressé de manière beaucoup plus significative vers tes objectifs, vers tes objectifs. Parce que tu ne les as pas inscrits dans juste de la logique, tu ne les as pas inscrits dans toutes sortes de choses extérieures. Tu les as inscrits dans la source même de ton activité, ta vision mère, ta vision motrice. Juste faire ce petit effort-là. Et vous le faites chaque mois. Vous allez voir. Vous allez voir. Et non seulement vous allez pouvoir progresser, mais en plus, ça va vous faire grandir en confiance, en assurance, en foi, en paix, en sérénité. Parce que votre socle, ce ne sont pas les sables mouvants de l'extérieur. Votre socle, c'est la toute-puissance intérieure de votre vision. OK? Donc, vraiment, voilà mon encouragement du jour, puisque nous sommes en fin de février. Je crois que j'ai oublié de me présenter. J'ai oublié le minimum syndical de tout avec... Mais c'est pas grave, vous savez plus ou moins qui je suis. Sinon, allez faire un tour sur mon profil. Aujourd'hui, là, j'ai débarré parce que j'étais un petit peu surprise de voir tous les messages. Et j'ai fait l'erreur d'aller ouvrir et regarder la curiosité. Donc, ça m'a un petit peu mise en retard. Et voilà. Bref, quoi qu'il en soit, voilà ce que je vais vous partager, c'est le moment, si vous souhaitez, de lever la main pour tout simplement, si vous avez des questions, si vous voulez apporter des précisions, ou même, dites-moi, hein, dites-moi, mettez-moi des pouces ou des cœurs si ce travail sur vous-même, euh, sur votre business, sur votre vision, ce week-end, je vous encourage à le faire. Yes, c'est chouette. C'est chouette.
Et dans tout ça, là, on n'est pas en train de chercher la perfection. On est en train de chercher l'alignement. OK? Parce que tout est déjà parfait. Le problème de l'être humain, c'est qu'il cherche la perfection alors que tout est déjà parfait. Puisque tout est perfectible. Donc aujourd'hui, Gisèle, Elliot, Lucrèce, Sarah, Dani, Todd, Étienne, Sandrine, Loïc, Wilfried, Quincyra, Karim, Nancy, Elisabeth, Essie, Maïmouna, vous êtes parfaits. Parfaitement parfait là où vous êtes à l'instant présent de la situation, la dimension avec les résultats que vous avez. C'est parfait. Mais la perfection là aussi, c'est un mouvement. Donc c'est perfectible. Donc vous n'êtes pas en train de chercher la perfection. L'humanité se trompe à chercher la perfection. On cherche le tout parfait parfait alors qu'on ne cherche pas l'alignement. Tu peux avoir la solution parfaite, mais qui ne va pas marcher parce qu'elle n'est pas alignée. La perfection, quand on la cherche comme ça, on est dans des critères extérieurs. Et c'est là qu'on se plante. Mais je vous assure, ça c'est encore un autre sujet. C'est pas le sujet du jour. OK? Donc, quand vous faites cela, ce travail sur vous-même, en vous-même et avec vous-même, ne tombez pas dans le piège de la perfection. Même si ça vous semble bancal, restez dans la confiance. Même si vous ne comprenez pas tout, vous voyez pas tout. Restez dans la confiance. C'est comme ce que dit Martin Luther King qui dit euh, euh, tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Si tu vois la première marche, si la première marche est dans ton esprit, c'est que c'est là que tu dois aller. Et les autres marches viendront au fur et à mesure. OK? Donc on n'est plus non, je veux tout contrôler, je veux tout savoir, ça semble parfait. C'est bizarre. OK? En faisant ça, tu acceptes de changer de forme de contrôle. C'est pas là que tu vas faire comment tu vas prendre ton contrôle. OK? Ça aussi, c'est un autre sujet. Donc voilà. Mes amis, c'est à vous. Faites-moi un coucou, dites-moi quelque chose. C'est notre dernier live de la semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait toute la semaine avec moi? Qui a fait toute la semaine avec moi? Je veux des cœurs. Si tu as fait toute la semaine avec moi, et voilà. Yes. Nancy, c'est super. Je profite pour boire. Est-ce que j'arrive à te passer à l'écoute? Oh, deux. Oh, oh. Alors, je n'y arrive pas, Nancy. Est-ce que tu peux baisser et relever ta main? Des fois, ça bug un peu, hein. C'est rien de grave souvent. Donc, si tu peux juste baisser et relever ta main, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, j'ai inspiré personne aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai parlé trop vite. Trois personnes. Allez, on fait tout le monde monter. Queen Syrah. Alors, on va faire Nancy, Sarah, Queen Syrah et Elliot en dernier parce que tu es un monsieur, n'est-ce pas? Moi, je fais la discrimination positive comme ça. Merci, Elliot. Je connais ta galanterie. Donc, c'est pour ça que je me le permets. Donc, Nancy, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? J'allais dire ton miroir, je ne sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Alors, est-ce que Nancy, si elle n'y arrive pas? Alors, Sarah, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, vas-y. Hello, hello, bonjour tout le monde, Allô, bonjour allô. Muriel. Oui. Ah, je suis chamboulée à l'intérieur, c'est ce que je voulais te dire. Parce que quand J'espère que c'est j'entends, positivement. oui, oui, positivement, parce que tu me connais et tu sais que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, cet être profond qu'on est et cette intelligence du corps qu'on oublie trop souvent. Faire confiance on a tout en fait, nous sommes déjà parfaits. Nous sommes parfaits et tout est déjà là. Et juste revenir avant tout à ce corps, à cette intelligence qui nous donne la direction. Mais tant qu'on est dans l'agitation, on veut faire, on veut avoir, on oublie qu'on a déjà tout, mais il faut revenir au calme intérieur, il faut vraiment faire appel à cet être à cet être puissant en fait que nous sommes déjà et qui a Absolument. les réponses. Cette Donc boussole. chaque fois cette boussole, pour moi c'est vraiment une boussole en fait. On a tout en nous, ce sont des boussoles, nos sensations, nos émotions. On a tendance à mettre tout ça de côté parce que quand ça nous agite à l'intérieur, on se dit on préfère mettre le couvercle dessus, mais c'est puissant en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis chaque fois émue, chamboulée et je voulais te le dire et
parce que je crois que c'est là qu'il faut que nous allions, qu'on revienne Absolument. à l'intérieur de Absolument. nous pour que ça soit en plus facile. Absolument. Absolument. Voilà, C'est les souffrances sur cette terre, en fait. L'être humain souffre inutilement. On a déjà tout, comme tu l'as dit. Et puis, surtout, je vais juste ajouter que Sarah, tu as raison. Le fait est que on ne nous apprend pas à nous écouter, à écouter nos émotions. On nous apprend à mettre un drap dessus. On nous apprend à être violent avec nous-mêmes. Tout à fait. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Et moi qui parle, hein, j'ai commencé. C'est ça, moi qui parle, j'ai commencé par ça et je suis encore en train de travailler dessus. Hein, donc c'est pas, voilà, je me dis, je progresse là-dessus. Donc c'est très très vrai ce que tu dis. Donc merci. Merci beaucoup, Myriel. Merci. Je t'en prie. Alors, est-ce que Nancy peut remettre son micro? Apparemment encore, pas encore. Queen Syrah, c'est à toi. Oui, bonjour. Aloha. Allô, vous m'entendez? On t'entend parfaitement. Je disais aloha. D'accord, super. Je salue avec beaucoup d'amour toutes ces belles âmes ici réunies. J'avoue que ta voix m'a manqué, Muriel. Elle m'a énormément manqué. Et donc aujourd'hui, je surfais, je me disais, il faut que je te retrouve. Et je tombe sur tes messages, inbox. J'ai dit, waouh, elle est là. Et donc je fouille, je vois que tu es en live. Et le thème, c'est faire briller ton business. Tu avais déjà commencé le développement avant que je n'intervienne, avant que je ne sois connectée, mais j'avoue quand même que tu as touché un point sensible sur lequel moi j'essaie de travailler depuis des années et je n'ai pas fini de travailler. C'est ce qui m'a plu dans ton speech quand tu mets l'accent sur être reconnecté à soi-même. En fait, nous sommes devenus des êtres trop poussés vers le dehors, ce qui fait que nous nous oublions. Nous nous oublions. Et moi, dans mes thérapies, je rappelle souvent aux gens de ralentir pour mieux se sentir. Ralentir pour mieux se sentir. Mieux se sentir. Et j'ai commencé par réussir ça en commençant par mon débit. Quand je parle, wow. je suis massimisseuse. Et j'ai tendance à dire tout ce que je pense tout de suite, et j'en ai tellement dans la tête. Et quand je prends la parole, je veux me vider. C'était également un besoin de toujours faire le top, quoi. Être perfectionniste, faire tout pour être à 100% au top. Et quand j'ai commencé cette thérapie sur moi-même, je me suis rendu compte de quelque chose de très important. J'ai peur qu'on me trouve des failles. Et donc, j'en donne rapidement. C'est une façon de compenser. Et aujourd'hui, je ralentis. Voilà. Ok. Et même, je suis présentatrice TV et deux personnes ont remarqué ça, à commencer par mon mari. Excuse-moi, il faut que tu mettes le lien de ton émission parce que c'est vrai que tu en as parlé l'autre fois et puis j'ai oublié, mais écoute, tu me le rappelles. Mets le lien en commentaire de ton émission que je puisse aller faire un petit tour, hein. J'avoue que je fais mes pas sur LinkedIn, je sais même pas comment on écrit message ici quand on est en live. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Je vais mettre un message en privé, alors pas de souci. Ok, super. D'accord. Le lien, toutes mes émissions sont sur YouTube. Et donc, vous imaginez en tant que présentatrice TV, les gens prennent rendez-vous, des milliers de personnes qui prennent rendez-vous avec moi, et chacun avec son rythme. Et donc, il a fallu ce travail sur moi-même. Franchement, j'ai adoré ce que tu as dit. Ralentir pour ressentir, ça va, ça met en exergue le fast-food contre le slow life. Absolument. Le fast-food, allez, tout de suite. Fast-food et micro-ondes. Et le slow life, on y va doucement et on ressent, même dans la sexualité. Et c'est là où quand je travaille aujourd'hui. Voilà. Et quand je travaille avec les couples aujourd'hui, Muriel, je t'assure que le résultat, ressentir lors des actes intimes, le slow cesse. C'est-à-dire aller lentement à tout point de vue pour ressentir et non aller en concurrence, aller en compétition. Je le fais parce que je voudrais qu'elle atteigne l'orgasme. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il faut que je transpire. Est-ce que tu t'imagines qu'on fait des retraites, des ateliers où des couples vont à l'acte sans même transpirer, mais sont connectés à 1000%. C'est extraordinaire. L'autre chose pour me connecter à moi-même, c'est la pratique du sport qui génère de la conscience du corps et du mouvement. La conscience du corps et du mouvement.
Et l'autre chose, l'astuce que tu nous as donnée pour démarrer, si on ne le faisait pas, déjà compter du 1er mars, la méditation Absolument. introspective quotidienne, j'ai trouvé ça extraordinaire. La liste du changement, tu nous as même invité à écrire. C'est extraordinaire pour se reconnecter avec soi-même. Je vous assure, tous chers amis, se reconnecter à soi-même est la solution de la révolution à soi-même pour être Absolument. mieux connecté à l'autre. Et donc, avant toute prise de décision, il y a une voix qui te donne la solution et ton âme devient tellement belle et non parfaite, elle est tellement belle que tu n'attireras que vers toi de très belles De âmes belles comme âmes. Muriel, comme Wow. Nancy, comme Comme Sarah, toi. comme Absolument. Elliot. Je vous remercie. Wow. Écoute, franchement, on va échanger un message plus parce que là, encore une fois, tu nous as submergés. Je vois les cœurs, c'est juste moi. Ce que tu as dit sur le slow sex, je le découvre, hein, mais ça c'est très pertinent parce que c'est vrai que on nous inscrit dans de la compétition, donc c'est normal que ça puisse être là aussi. D'ailleurs, c'était pas prévu, hein. J'ai découvert un concept l'autre jour en lisant, j'ai découvert même le concept de la dette de sexe. Est-ce que vous savez que ça existait? Ben, moi, je l'ai découvert il y a quelques Bien jours. sûr. La dette de sexe. Ben oui, toi, forcément. La dette de sexe, c'est lorsque tu te retrouves, tu as tout fait pour arriver là, mais à la dernière minute, ben, tu as pas envie, mais que tu fais quand même parce que tu ne veux pas contrarier l'autre, en fait. Et Tu te sens tu simules. redevable. Hier, j'ai fait cette formation. Tu te sens redevable. Tu te sens, et ça, c'est autant les hommes que les femmes parce que les hommes sont dans quelque chose de waouh. Je ne peux pas lui dire que, non, mais c'est des choses, on prend des décisions, on pose des actions, non pas en écoutant notre boussole intérieure, mais en prenant des pressions parce qu'en vérité, mais qu'est-ce qui te force? Personne. Mais, enfin, bref, ma chérie, c'est parfait. Et moi, personnellement, et je vais vraiment rebondir, la partie qui me concerne, c'est lorsque tu as parlé du débit, parce que moi aussi, je parle très vite. Et pourtant, j'ai fait un travail là-dessus. J'ai fait, parce qu'avant, c'était encore pire. Mais là, aujourd'hui, là, tu m'as encore interpellé là-dessus et c'est peut-être parce que j'ai encore des choses à faire dans ce domaine. Donc, merci, merci. Et puis, on va échanger après. Il n'y a pas de souci. Merci Non, beaucoup, je vous embrasse. Merci. merci beaucoup pour tout cet amour. Alors, Nancy, si tu peux essayer à nouveau, vas-y. Alors, Elliot, je sais pas pourquoi son micro ne s'ouvre pas. Elliot, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas ajouter derrière? Moi, j'attends de voir. Là, je te mets la pression. Compétition. Sarah est déjà passée. Sarah est déjà passée, oui. Ah, donc c'était Absolument. Nancy qui n'arrivait C'est pas Nancy qui n'arrive pas à ouvrir son micro. Ah, bah, Donc, je me disais, Nancy, elle a plus ou moins la même voix que Sarah. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? donc, Elliot, écoute bien, hein, tu as entendu là. Sarah a mis une dimension. Queen Sarah a mis une dimension. Là, on monte, on descend pas. Je t'écoute. Pourquoi moi? Tu es l'homme, tu es fort. Tu es l'homme, tu es fort. Je suis désolée, je suis dans tous les stéréotypes. Tu es l'homme, tu es fort. Vas-y. Ouais, en fait, moi, il y a, pareil, comme toujours, je vais vous donner un exemple. Hier, il y a une amie, on s'est vu à ma boutique et tout, on a parlé et tout, et puis elle est partie. Quand elle part, elle m'envoie un message, elle me dit, coucou Elliot, je t'ai senti un peu plus froid, je t'ai senti ailleurs et tout. C'est une amie, c'est une très bonne amie avec qui je parle souvent, business. Donc, hier, quand elle me parlait, j'étais beaucoup plus calme. J'étais beaucoup plus à l'écoute en fait. Du coup, elle me dit, elle a l'impression et tout. Je lui ai dit, bah, moi, je suis en train actuellement, je suis en train de faire une introspection où j'écoute beaucoup plus que je ne parle. Parce que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon d'être surtout un peu plus charismatique, bon, pour quelqu'un qui, comme moi, pour la vision pour ce que je recherche et tout, il faut que je sois beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute pour pouvoir mieux réfléchir, mieux analyser. Et voilà, moi actuellement, par exemple, c'est pourquoi ça me parle beaucoup tout ce que vous êtes en train de dire. C'est la raison pour laquelle je suis montée pour dire que moi j'ai commencé essentiellement ce mois de février après mon événement, c'est ce que je fais. Essayer de me reconcentrer, de faire une introspection en moi-même, en même temps de faire mon bilan et tout. En plus, là, je suis en train de vouloir lancer un challenge personnel pour le mois de mars.
ici sur LinkedIn, à travers mes posts, mes types de contenus, et tous les clients Mhm. que j'ai laissés et tous les prospects que j'ai laissés en attente et tout et Mhm. tout. Mhm. Je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail demain lors de notre Absolument. émission. Mhm. Donc, voilà, grosse pression. Est-ce que j'ai pu... Ben, Est-ce que j'ai écoute, pu... Voilà. écoute, la clé lorsqu'on a des grosses pressions, c'est d'être soi-même, et d'être authentique. Et donc, tu as remporté le challenge haut la main parce que tu es authentique. Et c'est parce que c'est toi que je me suis permise de mettre cette pression parce que Yes. tu es en confiance. Je ferai pas ça avec n'importe qui. Et voilà. Moi, ce que j'aime, parce que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est jeune, il pourrait être mon fils. Mais cette maturité, cette humilité, cette capacité de se remettre en question, chercher à travailler sur soi, mais ce sont des forces tellement grandes que tu développes depuis que je te connais et tu continues. Je ne peux que t'encourager. Tu es le leader de cette génération, tu es le leader pour beaucoup de jeunes. Et effectivement, quand on est leader, c'est vrai qu'on a des exemples de dirigeants, on se demande, mais s'ils sont tombés sur la tête, quoi. Ils pensent que diriger, c'est juste prendre des décisions. Diriger, c'est être. Diriger, c'est inspirer, c'est transmettre. Diriger, c'est fédérer. Diriger, c'est inspirer confiance. C'est toutes ces choses-là. C'est comme tu dis, écoutez, et toi, tu es en train de travailler là-dessus parce que tu en as la pleine conscience. Mes amis, l'histoire, là, restez connectés, hein. Elliot Souling, notez bien ce nom-là. Notez bien ce nom-là. Tu vas pouvoir dire, mais je l'entendais, tu sais, quand il était sur l'émission de la petite dame, là, février, machin, machin, là, je l'entendais. C'est lui, là. OK? C'est comme ça que, donc, Amen. vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, 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 vraiment, je t'encourage, je t'encourage. Continue à travailler comme ça. Cet esprit d'excellence pour toi-même d'abord. Et le reste suit automatiquement. OK? Donc, bravo, bravo, bravo. On va lâcher des cœurs. Aujourd'hui, ça a été, waouh! C'est toujours de la qualité, hein. Mais vraiment, heureusement que je vous ai chauffé pour vous demander de prendre la parole, que j'ai insisté parce que vous avez apporté vraiment des partages qui me touchent et qui sont tellement utiles pour moi et je pense pour tout le monde. Donc, merci encore, merci pour votre présence et votre soutien. C'est vrai que j'ai oublié tous les trucs d'usage, mais je crois qu'il y a le lien du replay en commentaire. Donc, vous pourrez aller regarder les replays si vous avez raté. On se retrouve du lundi au jeudi à 8 heures. Donc, voilà les grandes lignes. Et on se donne rendez-vous. Donc, demain, c'est vendredi. Tu veux bien prendre la parole, parce que j'ai rien vu passer pour vendredi, hein, mais je te Ouais, laisse prendre la parole. Hmm? d'accord, d'accord. Ouais, alors demain, Un instant, oui, Elliot, Oui. Muriel, avant que je ne descende, toutes mes excuses si je ne le fais pas. Elliot, félicitations. merci. Bravo, bravo, bravo. Mhm. Tu peux pas imaginer toute l'émotion qui a envahi mon être lorsque j'ai vu quelques images qui m'ont été envoyées par des filles qui étaient à cette cérémonie, à cette conférence que tu as donnée sur la renaissance entrepreneuriale. Mhm. Franchement, au nom de tous ceux qui ont puisé de tes connaissances, qui se sont réjouis à tes côtés, je te dis bravo et que le meilleur est là. Le meilleur ne reste pas à venir, le meilleur est là. Et Mhm. tant que tu as cette force en toi, cette rage d'apporter un plus à cette génération, je considère que tu as notre soutien indéfectible. Ne baisse surtout pas les bras, quel que soit ce que les gens diront de toi, les photocopies, les copies collées, garde la Mhm. tête droite et suis ton étoile, tu vas y arriver. Je t'embrasse très fort. Wow. Wow. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, quand c'est comme ça, on ne sait plus quoi dire et Mhm. tout. En plus, Mhm. je t'ai dit, Queen Sierra, c'est quelqu'un qu'on voyait tout le temps à la télé et tout. Mhm. Mhm. J'avais dit ça la dernière fois. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est super gentil C'est d'écouter inspirant, ça. c'est Merci. puissant. Yes. Reçois. It's yours en anglais, c'est ça? Je C'est à toi. reçois. Yes, it's Reçois. mine. Yes, yes, yes. Ok, merci beaucoup. Alors, demain, on sera encore là avec Muriel. J'ai fait le post Muriel déjà hier. J'ai fait Ah, la d'accord. publication Autant pour euh, moi. pour parler de notre podcast business demain. On est là tous les vendredis à 11 heures heure de Paris pour parler
des indicateurs de performance clés sur lesquels doit se concentrer un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quoi son objectif? C'est de vendre. Du coup, quels sont les points sur lesquels vous allez vous concentrer? Est-ce qu'il faut plutôt regarder les likes, les commentaires? Oh, je n'ai pas beaucoup de likes sur ma publication, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Ou sur quoi est-ce qu'il faut se focaliser? C'est de ça que nous parlons tous les vendredis, ici sur LinkedIn, avec ma binôme. Vendredi dernier m'a reçu. Demain, je vais la recevoir chez moi. Et je vous souffre que nous allons parler de challenge. Elle-même, elle ne sait pas encore. Mais voilà, demain. C'est ça. En tout cas, je serai là. Je serai là et je sais que ça va être quelque chose de grande valeur. Voilà, comme il t'a dit, c'est un vendredi sur deux chez l'un ou chez l'autre. Et demain, donc, je vais découvrir avec vous une des facettes du potentiel de LinkedIn pour notre... C'est ça, en fait. Pas seulement pour notre ego. C'est ça, c'est ça. Donc, prenez le rendez-vous. J'ai fait la publication. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez cliquer sur mon profil. Vous allez voir la publication pour pouvoir cliquer sur je participe à l'événement. Comme ça, demain, vous allez recevoir le reminder pour pouvoir vous connecter avec nous demain à 11h de Paris. Super. Voilà. Donc, demain, 11h, heure de Paris, nous sommes ensemble pour le Reach Grand Paris. OK? Paris. Yes. On a réfléchi sur le titre. Alors là, on a fait fort. Donc, on se dit à demain. Vraiment, prenez le temps ce week-end. Un changement de moi, c'est une transition. Et arrêtons d'être passif, d'être passive. C'est ça le vrai contrôle. OK? Reprends le contrôle de ta destinée. Et cette destinée, c'est semaine après semaine, jour après jour, bien sûr, et mois après mois. Donc, au mois de mars, positionne-toi différemment. Tu verras. Tu verras. Voilà. Merci encore et à demain.